dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre juste en dessous, aujourd'hui on va parler à nouveau ménage, grand ménage, tri, vente, etc. Et cette fois ça va toucher un certain type d'objet dont je ne vous ai encore jamais parlé sur la chaîne. Et je me suis dit que là c'était l'occasion et je me suis dit plutôt que surtout de vous faire un vlog uniquement là-dessus, vu que la vidéo va être longue, je vais vous faire une vidéo spécialement dédiée au DVD dont je me sépare et je vais aussi en profiter pour vous présenter ceux que je vais garder. Voilà, donc écoutez, c'est parti. Je suis en plein ménage, tri, rangement, je sais pas comment le qualifier vraiment, mais en tout cas c'est un grand ménage en ce moment au niveau de mes affaires, donc autant les livres que le reste, et j'ai décidé de me séparer d'une bonne partie de mes DVD puisque en fait je me rends compte que les trois quarts je ne les regarde plus, ou alors quand je veux regarder un film, eh bien j'ai tendance à me tourner vers la version numérique, ou en tout cas d'essayer de le trouver sur des plateformes style Netflix, Amazon Prime, etc. Donc où est l'intérêt de garder les DVD chez moi, sachant qu'en plus j'ai l'impression que plus le temps avance, plus eh bien, les DVD ne seront plus lisibles avec un ordinateur classique. Donc voilà, vu qu'on n'est plus sur des Blu-ray maintenant, et je pense que ça va pas aller en s'arrangeant de ce côté-là. Je me dis que voilà, ça pourrait éventuellement quand même intéresser des collectionneurs ou éventuellement des gens qui aiment, qui ont un lecteur DVD chez eux et qui n'ont pas l'intention de s'en séparer. Je pense notamment d'ailleurs à Ludo qui est un grand collectionneur de DVD, et c'est en voyant son dernier haul DVD que ça m'a fait penser que moi, il faudrait peut-être que je fasse un tri dans les miens, parce que ça faisait un moment que j'avais pas mis le nez dedans. Ça fait des années que j'entasse des nouveaux DVD, que je fais mon petit stock. Et là, eh bien, le tri s'est fait assez naturellement. Il y a certains titres, j'ai hésité. Les premiers que vous allez voir de toute façon, j'ai failli les vendre et après je me suis dit non, quand même, pour l'instant. Je regarde quand même pas mal, vous allez voir. Je vais commencer par la pile de ceux que je garde. Il y en a que je ne vous montrerai pas parce que c'est des grosses sagas et je pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc au niveau des premières parties, on va faire ça de manière assez carrée, sinon je vais encore partir dans tous les sens, hein, vous me connaissez. Donc au niveau des DVD que j'ai, alors je ne les ai pas comptés, je ne saurais pas vous dire combien il y en a au total, mais au niveau des sagas, donc je ne vous montrerai pas, il y a notamment les Underworld, donc du 1 au 4, il y a ensuite bien sûr tous les Twilight avec le 1 que j'ai en édition spéciale. Ils avaient sorti une édition trop canon pour le premier film Fascination. Le Hobbit, donc les films 1 à 3. Alors eux j'ai hésité, mais j'ai vraiment beaucoup aimé les films, même s'il y a un vrai écart avec le livre que j'ai adoré. Et vous allez voir qu'il y a une autre saga de Tolkien dont je me sépare. Ça pourrait ne pas sembler logique que je garde le Hobbit et pas l'autre saga, mais voilà, moi en tout cas je vous expliquerai cette saga en particulier. Mais le Hobbit j'ai plutôt bien aimé, donc peut-être qu'un jour je m'en séparerai, mais voilà, moi j'avais bien aimé. Ensuite j'ai aussi la double édition de Sword Art Online, donc le film adapté du... Alors, c'est la suite des animes qu'on peut voir sur... passer un temps, vous pouvez les voir sur Netflix, je sais pas s'ils sont toujours disponibles, en tout cas moi j'avais vu les 2 premières saisons sur Netflix et ensuite donc le film était sorti, c'est la suite qui rassemble, voilà, je crois qu'il y a 4 ou 5 arcs dans ces 2 saisons, j'avais adoré, j'ai toujours pas continué cette saga, mais bref, ça sera pour plus tard, j'ai déjà beaucoup trop de séries à continuer de toute façon. J'ai aussi, alors là je vais faire un coucou à Ludo, je sais pas s'il passera par là, mais je sais que c'est un coffret qu'il voulait, bon moi je vais pas le vendre, hein, mais... c'est un coffret qui est vraiment très beau. C'est le coffret Sexy Dance avec donc les Sexy Dance 1 à 5. Donc je crois que le titre c'est aussi Step Up. Mais je crois qu'ils l'ont gardé juste pour les 2 premiers films. Voilà, donc c'est un coffret que j'adore, que je suis pas prête de me séparer, dont je ne suis pas prête de me séparer. Voilà, là c'est plus français. Surtout que bon, voilà, c'est vraiment des films. Même si je n'aime pas les 5 films, voilà, ils sont tous vraiment géniaux. Et surtout si vous aimez la danse, les histoires d'amour, allez-y foncez. Voilà, vous allez en prendre plein les yeux. Moi j'ai une petite préférence, j'adore le 1, mais je crois que mon préféré c'est, je sais plus si c'est le 4 ou le 3. C'est pour vous dire, je vous mettrai la couverture à l'écran, c'est Miami Heat, je crois que c'est le 4, bref. Ensuite il y a aussi Florence Foresti, donc ces 2 premiers spectacles, je ne sais plus comment s'appelle le premier, mais le deuxième c'est Motherfucker. Ensuite il y a Avatar, donc là je fais un coucou à une certaine personne qui se reconnaîtra, je sais pas si elle verra ma vidéo, mais elle sait que je ne peux pas
me séparer d'Avatar. Ça a une valeur très sentimentale pour moi, Avatar. En plus, c'est une version spéciale, donc il y a la version longue. Et il y a une version avec d'autres scènes en plus. Enfin voilà, c'est vraiment une édition top de chez top. Bon, j'ai un peu peur de voir les prochains films, mais voilà, cette édition-là, je la garde. Ensuite, il y a bien sûr, pour finir, les Harry Potter, donc du 1 au 7, partie 2, et les Animaux Fantastiques 1 et 2. Voilà, donc voilà, pour moi, ceux-là, ça valait pas forcément le coup de les sortir de ma... j'ai une petite mini bibliothèque qui sert uniquement pour les DVD. Et maintenant, je vais passer à ceux voilà, que j'ai triés tout à l'heure. Parce que bon, pour ce que je viens de vous dire, c'était plus qu'évident que je n'allais pas m'en séparer. Éventuellement peut-être le Hobbit, mais voilà, c'est pas d'actualité. Donc on commence tout de suite avec les fameux 2 DVD dont je n'étais pas sûre de me séparer. Il s'agit de donc Sherlock... dans l'ordre. Sherlock Holmes, le 1 avec Robert Downey Jr. et Jude Law, et le deuxième, Jeu d'ombre. Donc j'ai hésité parce que je me suis dit, mais en fait je les reverrai jamais, et en même temps, je sais que normalement, si tout va bien, un troisième Sherlock Holmes devrait sortir, et je me dis que ce jour-là, j'aurais peut-être envie de me faire un petit marathon. Je sais pas, je crois qu'ils sont peut-être disponibles sur Netflix ou sur une autre plateforme, mais voilà, je me dis, d'ici là, je les garde, et quand le 3 sortira, soit je craquerai et je m'achèterai peut-être un coffret s'ils en font un, soit eh bien, je revendrai cela, parce que peut-être que le 3 ne me plaira pas. Je pense pas vraiment, vu les acteurs déjà. Je sais que ça devrait me plaire rien que pour ça, mais c'est vraiment une saga, je sais que tout le monde n'est pas fan, mais moi j'avais vraiment adoré, bon, en grande partie grâce aux acteurs, encore une fois je le répète, hein, mais voilà, ça aide. Et puis je trouve qu'il y a une certaine dynamique dans ces films, voilà, ça fait son charme à cette histoire, et j'ai vraiment hâte de voir j'allais dire tome 3, non, le 3. Ensuite, il y a un de mes dessins animés Disney préférés, trop peu connu à mon goût, hein, à mon grand désarroi, il est trop peu connu. Il s'agit de La planète au trésor, donc c'est un Disney, et voilà, que si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas encore, comment dire, coché tous les Disney à voir, et ben voilà, celui-là vous pouvez l'ajouter si vous ne le connaissez pas. C'est un dessin animé que j'adore parce que déjà il s'adresse à tous les enfants, quel que soit leur genre, quel que soit leur sexe. Il n'y a pas de princesse à sauver, princesse en détresse, machin. Déjà on suit en plus un héros masculin, voilà. Et en plus, ça fait beaucoup de en plus, mais ça se passe dans l'espace. Enfin, ça se passe dans l'espace, mais il y a un petit côté futuriste puisqu'on est dans un monde où les planètes peuvent communiquer entre elles, on peut se déplacer entre elles sur des bateaux qui volent, donc c'est bien sûr adapté du livre de Stevenson, si je dis pas de bêtises, donc L'île au trésor. Voilà, moi j'ai adoré, je suis tombée amoureuse de ce dessin animé, les personnages, c'est touchant, il y a plein, visuellement c'est juste magnifique. Et les musiques, voilà, il y a une musique très particulière que j'adore. Je vous mettrai le titre à l'écran parce que là je ne sais plus le titre exact, mais c'est chanté par David Hallyday, et franchement c'est voilà, une de mes chansons Disney préférées. Ensuite un film, alors voilà, je vous ai dit tout à l'heure que j'aimais beaucoup Sexy Dance ou Step Up, donc tous ces films là, dans la même veine et en même temps dans un autre genre, mais en tout cas toujours au niveau de la danse, je vous conseille fortement, si vous ne connaissez pas encore, Burlesque. Voilà, donc là on est sur un mélange de danse, de cabaret, assez sexy mais sans tomber dans le vulgaire ou le hyper sexualisé, etc. C'est vraiment très c'est magnifique comme film. En plus dedans on a du chant, puisqu'il y a Cher et Christina Aguilera. Christina Aguilera, moi j'adore sa voix, elle est juste, c'est une femme magnifique, et en plus elle a une voix de ouf, et là si vous aimez Christina Aguilera, vous allez être servi avec ce film. Et il y a aussi... Voilà, on aime, on n'aime pas, mais je crois que c'est Cameron ou Cam Gigant, je vous remettrai le nom à l'écran, je me souviens plus, mais en tout cas c'est celui qui joue dans Twilight, qui fait un des vampires. Voilà, il n'a pas les cheveux longs, mais voilà, il y a une petite romance entre lui et l'héroïne principale, donc voilà, je trouve qu'il y a tout dans ce film, il y a de la danse, visuellement c'est magnifique, il y a du chant, il y a une belle histoire touchante, une histoire d'amour, et voilà. C'est juste dingue, donc si vous ne connaissez pas encore, n'hésitez pas. Alors peut-être que je passerai plus vite sur ceux que je vends, parce que là je vois que je suis en train de m'éterniser sur chaque DVD. Mais je trouve ça sympa aussi de vous présenter, vu que c'est la première fois que je vous parle de DVD sur ma chaîne. Donc je me dis c'est l'occasion de faire ça correctement. Ensuite donc, voilà, celui-là,
pareil, c'est un DVD, on va dire, controversé, dans le sens où beaucoup de gens qui sont fans du jeu World of Warcraft disent que c'est pas du tout bien, que c'est pas du tout adapté, etc. Très bien. Enfin, c'est en tout cas pas adapté correctement. Il y a ceux aussi qui ont lu les livres. Alors, je sais pas si les livres sont adaptés des films ou inversement. Mais voilà, pour beaucoup ça colle pas. Moi, je l'ai vu ce film, je l'ai revu ensuite, je crois que je suis même retournée le voir au cinéma tellement j'avais adoré. L'acteur principal, donc Travis Fimmel, je n'ai pas vu la saga, la série Viking, mais je trouve que cet acteur a un charisme de ouf. Et puis, je sais pas, je trouve qu'il joue extrêmement bien. Il a des yeux, voilà, n'importe qui pourrait tomber dedans. Bon, c'est pas que pour ça que je regarde les films, mais... Donc au niveau des acteurs, c'est top. Et aussi après, c'est au niveau de l'univers. Moi, je suis extrêmement fan de ce genre d'univers de fantasy, avec donc les humains, les orques. Voilà, c'était juste magnifique. J'aurais aimé qu'il y ait une suite, mais j'ai pas l'impression que ce soit prévu, parce qu'on finit quand même sur un énorme cliffhanger. Et voilà, je suis un petit peu déçue, mais je me rattrape, enfin je me console en gardant le film près de moi. Et bah, si j'ai l'occasion, je pense que je me le regarderai prochainement, parce que franchement, l'univers, moi j'avais de A à Z ce film, j'avais adoré. Voilà, pour moi il n'y avait rien acheté. Alors c'est vrai que je n'ai jamais joué à World of Warcraft, je n'ai pas lu les livres, donc je n'ai pas de point de comparaison, mais je vais me contenter de ce film là. Ensuite, donc dans la saga Shrek, mon préféré, alors bon, j'adore le 1. Le 1 est vraiment génial, hein, vraiment. Quand je me rappelle quand j'avais découvert Shrek, c'était vraiment un film que j'avais beaucoup aimé. Mais mon préféré, et ben pour une fois, c'est le dernier de la saga. Voilà, d'habitude, moi j'arrive à la fin, ou au 3 ou 4, je me dis bon c'est bon, là on en a fait trop. J'ai eu cette impression en découvrant le 2, ça allait, le 3, ça commençait. Bah, le 3, je l'ai pas du tout aimé, je crois. Et ensuite, j'ai vu le 4. Et le 4... Le 4, vraiment coup de cœur, parce que on est sur un film qui revient un petit peu dans le passé, qui fait que, en gros, le pitch, c'est que Shrek se rend compte que sa vie, voilà, maintenant, alors je vais pas spoiler, mais en tout cas, la vie qu'il a actuellement, il se rend compte que c'est un peu la routine. Il était mieux quand il était tout seul, il y a des choses qui lui manquent, qu'il peut plus faire maintenant que, voilà, il est entouré différemment. Contrairement par rapport à comme sa situation, je vais pas y arriver, hein. Que sa situation a changé depuis le premier film et que voilà, ça lui va pas, c'est trop routinier, il s'ennuie, il en a marre de faire toujours les mêmes choses tous les jours. Donc il va péter un petit peu un câble et tomber sur le nain, donc c'est Rumpelstiltskin je crois, hein, et il va faire un vœu et lui demander d'échanger, je sais plus exactement les termes, et en gros il va se faire avoir par ce nain et bah, se retrouver un petit peu dans la merde, puisque le monde dans lequel il va être projeté n'est plus du tout le même, donc même je crois que quasiment personne ne se souvient de lui, et le statut des ogres, comme lui, a complètement changé. Fiona, je vous dis pas ce qui arrive à Fiona si vous n'avez pas encore vu le 4. Voilà, il y a plein de choses qui changent, et c'est ça que j'ai aimé, c'est ce côté retournement, on prend le même monde et on change certains paramètres et on voit ce que ça donnerait si le premier Shrek s'était passé différemment. Voilà, moi j'adore, je suis pas forcément fanat des retours dans le temps, etc. Mais là j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper, pas audacieux, mais je trouvais que ça changeait pour un dessin animé. J'avais encore jamais vu ça dans les dessins animés, donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. Ensuite on va passer à de la romance, alors là c'est de la romance française. Bon, vous allez comprendre que j'ai un petit problème avec... Je suis très influencée par les acteurs, hein, masculins ou féminins, il n'y a pas de... Voilà, je suis très orientée par rapport à ça. L'arnaqueur, je ne suis pas forcément branchée film français, mais lui, quand j'ai découvert cette romance, voilà, j'ai adoré. J'adore Romain Duris, j'aime beaucoup Vanessa Paradis aussi, et je trouve que tous les deux, ils fonctionnent très bien. On est ici sur une histoire où monsieur, je crois que c'est Alex qu'il s'appelle, il travaille avec sa sœur et son métier, c'est d'être briseur de couple professionnel, voilà. Et il est engagé pour rencontrer la femme du couple. Il doit la convaincre de quitter son homme actuel et de lui faire comprendre aussi qu'elle serait 1000 fois mieux sans lui. Voilà, donc en général, il est engagé, lui et son équipe, par les sœurs, les frères, les parents, la voisine. Il y a un moment, c'est marrant parce qu'ils montrent plusieurs cas pour illustrer ça. D'ailleurs, on voit des jeunes femmes de toutes les nationalités, toutes les couleurs, donc ça c'était top.
Donc on voit même une dame, je crois que c'est ça, hein, qui se plaint de son voisin qui est un connard et en gros elle engage l'équipe pour que eh bien, la voisine de cette dame se débarrasse de son mari et que toutes les deux soient tranquilles. Voilà. Et donc bien sûr Alex va être envoyé en mission et il va devoir briser le couple de Vanessa Paradis qui s'appelle je ne sais plus comment dans le film Juliette. Voilà. Donc, mais bien sûr ça va se compliquer parce que déjà on n'est pas sur un couple classique, c'est-à-dire qu'en général quand il fait ça il tombe sur des couples où il y a un dysfonctionnement et là il va avoir un petit souci puisque sa mission va être vraiment plus compliquée que les autres puisque le couple est plutôt heureux. Et puis il va y avoir cette fameuse petite attirance pour eh bien, Juliette qui va aussi compliquer le tout. Voilà, franchement c'est pareil, si vous connaissez pas, foncez. Si vous aimez la romance, c'est léger, il y a des jolies musiques. Si vous aimez Dirty Dancing aussi, foncez, vous comprendrez pourquoi. Voilà, et si vous aimez Robin Duris, bah franchement vous allez en prendre les yeux aussi. Ensuite, toujours dans la romance, et cette fois c'est plus pour la demoiselle que j'adore cette actrice, c'est Keira Knightley. Donc voilà, notre chère Elisabeth de Pirates des Caraïbes. Elle a joué dans Orgueil et Préjugés avec, bon bah ça c'est une des versions, je sais qu'il existe plusieurs versions et moi c'est la seule que j'ai lue et je crois que c'est la seule que je verrai parce que vraiment je l'ai trouvée géniale. Je n'ai toujours pas lu les livres. Mais je sais que c'est le genre d'adaptation en tout cas qui me donnerait envie de lire le livre. Mais là, j'ai tellement aimé le film, je sais pas si je suis encore prête. Voilà, on est vraiment sur un film d'époque, dans l'époque de Jane Austen, donc d'Orgueil et Préjugés. Je vous fais pas le topo, je pense que c'est assez connu. En tout cas, j'essaierai si j'ai la foi. Je sais pas si je peux vous le garantir ça. Mais de vous lister les films dont j'ai parlé en dessous, si vous voulez retrouver ça. Je pense pas que vous mettre les fiches, ce serait 1000 fois trop long, mais en tout cas vous aurez tous les titres si vous voulez retrouver ça. N'hésitez pas à voir cette version si vous n'avez pas encore vu cette version-là. L'autre, je crois que c'est avec d'autres acteurs connus, mais ça m'attirait pas. Mais en tout cas voilà, j'ai adoré celle-ci. Ensuite, alors ça c'est un film, je crois que j'avais découvert grâce à une de mes cousines, donc c'est il y a très très longtemps. Il s'agit de Entretien avec un vampire, avec donc les très connus Brad Pitt, Antonio Banderas, Tom Cruise et aussi, comment elle s'appelle la demoiselle Kirsten Dunst, je sais pas comment on prononce, je crois que c'est ça. Donc celle qui a joué Mary Jane dans les tout premiers Spider-Man. Si j'y arrive, je vous mettrai une photo. Bon, elle était toute jeune hein, dans ce film. Celui-là date énormément, mais voilà, rien que le casting pourrait convaincre n'importe qui. En plus, on parle de vampires. Là, on est sur un humain, donc je crois que c'est à notre époque. Bon, en tout cas, ils disent pas la date, mais c'est dans le présent. Qui rencontre Louis, donc c'est pas lui, c'est Louis, il est joué par Brad Pitt. Donc cet humain va rencontrer Brad Pitt et l'interviewer, d'où le Entretien avec un vampire. Et Louis va en fait lui raconter un peu toute son histoire, comment il est devenu un vampire, puisqu'avant il était humain, comment il est devenu un vampire, quelle rencontre il a fait et comment, voilà, quelle est sa vie aujourd'hui. Et franchement, génial. J'ai toujours pas sauté le pas non plus de lire les livres. Mais c'est comme Orgueil et Préjugés. Hein. J'ai tellement aimé le film que c'est dur parfois d'aller se confronter au livre. Ensuite, alors ça, je vais pas passer trop longtemps. Une de mes sagas DreamWorks préférées, Dragon. Donc le 1, le 2, le 3. Voilà. Donc, vraiment, je ne vais pas épiloguer, mais c'est du même niveau, je dirais. Alors peut-être pas du même niveau que La Planète au Trésor, mais pour moi c'est aussi bon. J'adore le fait qu'on suive un héros masculin, en plus qui est... c'est peut-être un spoil. Il y a de la représentation au niveau corporel, je vais dire ça comme ça pour pas vous spoiler, puisque à la fin du premier, notre héros, il lui arrive un petit truc qui fait que voilà. Moi j'ai adoré. Et puis bah croque-mou quoi. Croque-mou, si vous aimez les dragons, les vikings, voilà. N'hésitez pas, il y en a 3. Je pense pas qu'ils aient prévu de 4ème, hein, vu la fin du 3, mais pour moi ils sont tous très bons. Après vous pouvez vous contenter du 1, c'est l'avantage, ça se finit. Donc n'hésitez pas à foncer. Ensuite je suis toujours sur une saga, et là donc j'ai décidé
de garder la saga principale, puisque j'avais aussi la suite, mais pour moi ça ne vaut pas le coup. Donc les Pirates des Caraïbes, alors dans l'ordre. Le 1, la malédiction du Black Pearl. Le 2, le secret du coffre maudit. Et le 3, jusqu'au bout du monde. Ça c'est pareil, c'est un grand classique avec Johnny Depp, Keira Knightley, Orlando Bloom, etc. Qui ne connaît pas, j'ai pas besoin de faire un résumé je pense. Hein. Et pour moi, oui, j'ai vraiment beaucoup aimé ces 3 premiers qui se finissent avec vraiment une vraie fin au bout du 3. Voilà, moi j'ai adoré. Donc je me suis dit, quitte à en garder, je garde ces 3 là. La suite, moi ça ne m'intéresse pas. Et vraiment un jour il faudrait que je me refasse. Je m'étais refait le premier pour mon anniversaire. Je crois que je vous en avais parlé normalement. Mais voilà, il faudrait que je me refasse peut-être les 3 en entier, puisque c'est vraiment trop bien cette saga. Ensuite, alors là c'est pareil, ça va paraître peut-être bizarre, mais je n'ai gardé que le deuxième film. Donc il s'agit de Blanche-Neige et le chasseur. Non, alors c'est Les Chroniques de Blanche-Neige, le chasseur et la Reine des Glaces. Donc le premier c'était Blanche-Neige et le chasseur avec Kristen Stewart et Chris Hemsworth. Et là on est plus sur un préquel. Voilà, avec toujours monsieur. Voilà, vous avez compris aussi ce qui a motivé mon envie d'aller voir ce film. J'aime beaucoup aussi Charlize Theron. Comment elle s'appelle, Emily Blunt. Voilà, casting 5 étoiles pour moi. L'histoire est géniale et je l'ai trouvée vraiment beaucoup plus profonde que Blanche-Neige et le chasseur, qui est quand même très convenu. Voilà, si vous connaissez Blanche-Neige, vous ne serez pas très surpris. Ce sera juste visuellement, les acteurs, la façon dont certaines choses sont traitées qui seront un petit peu innovantes. Mais là, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on ait les origines de la méchante reine, voilà, qui est Charlize Theron. On a les origines de la méchante reine et on en sait un petit peu plus sur le chasseur et ce que lui a vécu avant de rencontrer Blanche-Neige. Voilà, donc... Et si je me trompe pas, je pense qu'on peut voir ce film sans avoir vu Blanche-Neige et le chasseur, parce qu'il y a zéro lien. Tout ce qu'on sait, c'est que cette méchante est dans Blanche-Neige et le chasseur. Voilà. Je crois pas qu'on retrouve quelques personnages. Il n'y en a aucun normalement. Mais en tout cas, pour moi, c'est faisable de le voir sans avoir vu Blanche-Neige et le chasseur. Donc je ne peux que vous le conseiller. Voilà, moi, des deux, je garde celui-là. C'est pour vous dire. Ensuite, eh bien, à nouveau, un DreamWorks. Je crois que j'ai un petit kiff avec les DreamWorks. Donc celui-là, je pense qu'il va ressortir à Noël. Je le sais d'avance. Les 5 légendes. Voilà, c'est encore une fois, on suit un héros masculin. Voilà, moi j'ai rien contre les princesses, hein. J'aime beaucoup certains Disney, DreamWorks, etc. avec des princesses ou des héroïnes féminines. Mais je crois que j'ai beaucoup plus, j'ai une préférence pour ce genre d'histoire avec un héros masculin et même des héros multiples, puisque là on va suivre les 5 légendes. Donc il y a Jake Frost, le marchand de sable, la fée des dents, le lapin de Pâques et le Père Noël. Voilà. Si je ne devais vous en conseiller qu'un, je vous remettrai si je retrouve la vidéo. Je crois que je vous avais fait une vidéo recommandation avec les films de Noël ou un truc comme ça, ou pour l'automne, je sais plus comment j'avais fait. Si jamais je retrouve la vidéo, elle sera dans le petit i. Voilà, celui-là c'est vraiment un bijou. Moi je l'avais découvert en VO, j'avais adoré, et en VO français il est génial. Génial. Si vous avez en plus une facilité à rêver et à être embarqué dans des univers pour retourner en enfance en tout cas, allez-y, parce que là il y a tout dans celui-là. Il y a de l'émotion, il y a de l'humour, il y a des choses un peu plus sombres aussi, et puis on fait appel bien sûr à toutes les légendes et les contes de l'enfance. Donc voilà, et moi je dis aussi qu'il faut voir ça avec ses enfants. Si vous avez des enfants, c'est à voir. C'est vraiment pour moi un classique, un incontournable. Voilà, c'est pareil, c'est comme La planète au trésor, c'est pas assez connu. Bon, et je crois que non, encore une fois, je ne saurais même pas classer. Hein. Mais les 3 sont bons, les 3 sont valables. Dragon, les 5 légendes et La planète au trésor. Shrek 4 aussi, bon ça je crois que vous avez compris. Ensuite, je vais rester sur une romance. Là, on est avec Miley Cyrus et Liam Hemsworth, donc le frère de Chris. Voilà, si vous connaissez ces acteurs, voilà. C'est adapté du livre de Nicholas Sparks, que je n'ai toujours pas lu, qui est dans ma pile à lire, qui attend sagement. Le problème, c'est que les deux, Nicholas Sparks, il y en a 2 que j'ai déjà lus, que j'ai déjà vu en film. Et ensuite, j'ai lu les livres. Ça s'est pas hyper bien passé. J'ai beaucoup moins aimé
les livres. Du coup, j'ai très peur de beaucoup moins aimer le livre de celui-ci aussi. On est à chaque fois sur des histoires d'amour avec Nicolas Sparks et c'est des histoires d'amour qui vous prennent aux tripes. À chaque fois. Moi, je crois que ça m'est jamais arrivé de ne pas pleurer devant Nicolas Sparks. Cette romance-là, c'est vraiment ma préférée avec Le Porte-Bonheur, avec Zac Efron. Vraiment l'adaptation film, top de chez top, celui-là aussi. Je m'y attendais pas en plus. Moi, je voulais juste voir un autre film avec Miley Cyrus que j'aime énormément. Et là, j'ai pris une bonne claque puisque c'est touchant, c'est émouvant. Ça parle aussi de maladie, donc attention, trigger warning, maladie, deuil. Voilà, ça peut éventuellement vous heurter si vous avez des petits soucis avec ça. Mais c'est juste magnifique. Les musiques, puisque les chansons sont... La plupart sont chantées par Miley Cyrus, donc voilà, franchement, moi j'ai adoré. Je ne peux que vous conseiller à nouveau. Ensuite, alors c'est pas vraiment une romance, hein. On est sur de la romance et je crois que le livre est considéré comme de la chick lit. Non, c'est pas du tout une romance. Il y a un peu de romance puisque l'héroïne est en couple et qu'elle vit des choses avec d'autres personnages et qu'il y a des petits soucis dans son couple. Donc il y a un petit côté romance. Mais le principal, c'est qu'on suit l'héroïne qui va intégrer le grand magazine Runway qui est, j'allais dire, gouverné. Non, qui est dirigé par Miranda Priestly, qui n'est autre que Meryl Streep. Magnifique. Si vous aimez Meryl Streep, je trouve qu'elle est grandiose dans ce film, et même Anna Thaoué qui joue l'héroïne. Voilà. Pareil, il y a du très bon casting. Il y a aussi Emily Blunt à nouveau, donc voilà, franchement, n'hésitez pas à foncer. Par contre, je ne peux pas vous conseiller le livre. Je ne peux pas vous conseiller le livre parce que je l'ai lu et... J'ai pas compris. J'ai pas compris. Alors c'est plutôt très fidèle, je trouve que le film est plutôt très fidèle, mais il y a une dynamique et de l'humour et vraiment quelque chose en plus dans le film qu'on n'a pas dans le livre. Dans le livre, je sais pas, ça m'a pas du tout transporté pareil. Alors je sais pas si c'est parce que je connaissais déjà l'histoire, mais j'ai pas retrouvé cette patte, cet humour et ce ton un peu léger, je sais pas, ça m'a beaucoup plus plombé le livre. Après ça fait longtemps que je l'ai lu, mais en tout cas ça m'avait pas du tout donné envie de lire la suite qui s'appelle La Vengeance s'habille en Prada, je crois. Donc voilà, moi si vous devez choisir entre le livre et le film, franchement essayez le film, il est vraiment trop bien. Le prochain c'est un coffret, ce sera le seul coffret, hormis ceux dont je vous ai parlé et que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Un coffret que j'aime énormément. J'ai hésité à me débarrasser d'un des deux et en même temps je me suis dit mais non, je ne peux pas les laisser l'un sans l'autre. Il s'agit de ce coffret qui contient Sortilège et Warm Bodies Renaissance, deux films que j'aime d'amour. Sortilège, je crois que je vous ai déjà... Normalement, si vous me suivez depuis un moment, vous connaissez mon amour pour Sortilège. J'adore le livre, c'est un de mes coups de cœur de toute ma vie pour l'instant. Le film est très bien. Il n'est pas du tout à la hauteur du livre, mais c'est une très bonne adaptation, je trouve. Il y a eu des libertés qui ont été prises, notamment au niveau du physique, puisque Sortilège est une réécriture du conte de la Belle et la Bête, pardon, en version très moderne. Voilà, physiquement, celui qui joue la bête n'est pas du tout comme dans les livres. C'est pas plus mal, c'est encore plus moderne du coup. Mais voilà, pour moi, c'était vraiment important, l'aspect de la bête dans les livres. Et là, bon, ça n'a pas été respecté. Et le petit que j'avais trouvé, c'est que dans Sortilège en film, la demoiselle, Vanessa Hudgens, hein, eh bien, elle est un peu trop belle, quoi. Alors, je sais que c'est la Belle et la Bête, mais ce que j'aimais dans le livre, c'est qu'on était sur une demoiselle qui avait un charme, qui n'était pas parmi les canons de beauté, et qui, voilà, qui était, voilà, vraiment c'est ça, qui avait un charme particulier, un charisme particulier, et qui sortait des actrices. Voilà. Alors je sais qu'on n'allait pas... non, mais on aurait pu mettre quelqu'un d'autre, je suis désolée, on aurait pu mettre quelqu'un d'autre, et même trouver une actrice, voilà, avec un charme, avec un physique un peu qui sort des normes. Bon, ça c'est un autre sujet. Et ensuite, donc Warm Bodies, là on est sur un film, les deux c'est de la romance. Mais là on est plus, la romance fantastique même, et là on est plus par contre sur du zombie. Voilà. Donc on est quand même dans l'idée de monstre, hein. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils les ont rassemblés. Mais on est plus sur l'idée, ouais, d'un monstre zombie, voilà, qui n'est même plus vivant et qui erre dans la ville comme un zombie jusqu'au jour où il va rencontrer elle qui est humaine. Et là, je vous laisse découvrir, génial.
c'est de l'humour anglais, donc ça ne passe pas forcément avec tout le monde. Mais l'acteur est génial, Nicolas Hoult. Vraiment, moi, c'est là-dedans que je l'ai découvert et j'avais vraiment adoré le film. Mais il faut aimer la romance, hein. Vraiment pour les deux, si vous n'aimez pas la romance, l'amour des zombies ne suffira pas. Voilà, pour ici. Et l'amour de la Belle et la Bête, bah, normalement, je pense que si vous aimez la Belle et la Bête, vous devez aimer un petit peu la romance. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu l'un des films que je vous présente. Parce que franchement, là, j'ai l'impression de partir dans tous les sens en plus, puisqu'il y a beaucoup de genres différents dans, j'allais dire ma pile à lire, non, dans ma pile de DVD. Voilà. Je continue ensuite avec Inception, donc je pense qu'il n'est plus à présenter. C'est un Christopher Nolan avec Leonardo DiCaprio et plein d'autres acteurs très bons. Je l'avais découvert en VF, je crois, et j'ai tendance à plutôt vous le conseiller en VO, ne serait-ce que pour le personnage qui est ici. Qui est donc asiatique, et je ne sais pas ce qui s'est passé au doublage français, mais l'accent est très prononcé, presque même cliché je trouve, et c'est parfois incompréhensible en français. Voilà, alors qu'en VO j'ai pas eu de soucis, et je trouve que c'est important, chaque chose est importante dans ce film, puisque c'est un film qui dure plus de 2h30 si je ne dis pas de bêtises, et voilà, c'est un film où il faut être concentré, même je dirais que c'est le genre de film qu'il faut revoir pour comprendre tout, mais vraiment film passionnant, indescriptible. Comme ça, j'aurais trop peur de dire des bêtises et de mal vous décrire ce film, donc allez-y, foncez si vous aimez tout ce qui est SF, fantastique, voilà, histoire d'amour un petit peu aussi. Je sais pas si je peux dire convoi surnaturel, c'est pas vraiment ça, mais c'est très aussi philosophique, je trouve, et très... ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir, si j'ai bien compris, c'est un peu comme ça pour tous les Christopher Nolan. Mais celui-là, c'est vraiment pour l'instant le seul que j'ai vu de ce réalisateur et j'ai vraiment adoré. Pareil, il faudrait que je me le refasse. Mais là, c'est pas pour tout de suite. Ensuite, il y a un autre Disney. Donc lui, c'est, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est la suite de Tron. Je vous remettrai l'affiche, je la trouve, qui est sortie il y a bien longtemps, et je crois que 20 ans ou 30 ans après, je sais plus combien d'écart il y avait entre les deux films, ils ont fait une version plus moderne et une suite surtout avec des acteurs très bons. Moi j'adore les acteurs, je sais plus comment, voilà, Gareth Edlund, voilà, je sais plus dans quoi il joue à part ce film, mais j'avais adoré. Si vous connaissez un peu l'univers Tron, vous saurez de quoi je parle. Mais c'est un univers de jeux vidéo, c'est un univers SF fantastique. Voilà, c'est juste génial, je ne peux que vous le conseiller et on en prend plein les yeux aussi. Ensuite, j'enchaîne avec un autre Disney. Hop, alors on voit un petit peu la pile. Un de mes autres Disney préférés, mais là c'est le film John Carter. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo sélection, donc je ne vais pas vous refaire tout un topo. Trop peu connu à mon goût. Et apparemment, les critiques sont très mauvaises. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Il faut absolument que je lise le film, que je lise le livre Le cycle de Mars. J'attends toujours. J'ai trop peur tellement j'ai aimé le film. Voilà, l'acteur est génial aussi, puisque c'est Taylor Kitsch, que j'adore, qui a joué dans plein d'autres films ensuite. Il joue très bien. L'actrice aussi principale est top. L'univers de fantasy, SF, puisqu'on est sur une autre planète. On est sur la planète Mars. Enfin voilà, c'est... de A à Z, c'est génial, on en prend plein les yeux, c'est beau, c'est bien pensé et on se fait avoir jusqu'au bout avec cette fin magnifique. Donc si vous ne connaissez pas encore, foncez et dites-moi des nouvelles. Ensuite, et après on va arriver sur la fin. Là, alors là je vous mettrai en barre d'infos la dernière vidéo, une des dernières vidéos de Fred, donc Bazar du Grenier ou Jour du Grenier, je sais plus sur quelle chaîne il l'a fait. Il a donné son avis sur ce film. C'est pas très brillant comme avis, puisqu'en tant que fan de la série animée, apparemment c'est une vraie catastrophe. Moi je sais que j'avais vu quelques épisodes passer à la télé du dessin animé, mais sans plus. Voilà, je m'étais jamais vraiment concentrée dessus et à la regarder du début à la fin. Et j'avais vu un petit peu ce film, voilà, un peu, oui, sans avoir d'attente particulière. Moi j'ai adoré. J'ai adoré, visuellement c'est juste génial. Donc Le Dernier Maître de l'air, ou Avatar, hein, mais comme c'est sorti la même année que Avatar, l'autre, voilà, ça coince un petit peu. Et franchement, voilà, moi j'adore tout ce qui est éléments. Et là, bah, forcément, hein, l'eau, le feu, l'air, voilà, on a tout ce qu'il faut. C'est du
c'est de la fantaisie. C'est de la fantaisie fantastique, puisqu'on est quand même dans le monde réel. Ouais, plus fantastique. On est aussi dans les mondes... on va au Groenland, mais il y a aussi une partie... on a Aang qui est bouddhiste, si je dis pas de bêtises, donc on voit pas mal de culture, et il est juste top, ce film. Donc allez-y, foncez. Bon, sauf si vous êtes fan de la série animée. Là, ça risque de coincer un petit peu, mais moi j'avais adoré. Et enfin, pour terminer cette stratégie, je vous montre les 3 Marvel que je garde. Donc Black Panther, qui est un de mes Marvel préférés, avec Chadwick Boseman, qui est malheureusement décédé. J'avais adoré découvrir l'histoire de Black Panther et du Wakanda avec sa sœur, qui est géniale. Et cet acteur-là aussi, je ne sais plus son nom, mais de toute façon l'acteur principal est génial. Les autres aussi, le monde, le Wakanda en lui-même et l'univers de ce film, c'est tout est bon, tout est génial. Niveau culturel, diversité, on a tout là-dedans. Et franchement, je n'ai qu'une hâte, c'est de voir le 2, même si du coup, je sais pas comment ils vont gérer le fait que l'acteur principal est mort. Voilà, je sais pas du tout comment ça va se passer, surtout suite aux événements des derniers Avengers, donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir. Et celui-là, j'étais obligée de le garder. Et bien sûr, après, voilà, Gardiens de la Galaxie 1, Gardiens de la Galaxie 2, ma saga Marvel préférée. Pareil, j'étais obligée de les garder. J'adore de tous les Marvel, je crois que c'est mon groupe de personnages préférés. Bon, j'aime énormément Thor aussi, mais voilà, si je devais choisir qu'un groupe, c'est eux avec mon petit personnage préféré. Je l'adore. J'ai même une pop de lui, mais je crois que j'ai dû vous la montrer. Voilà, donc bon, faut être fan de Marvel, hein, forcément. Si j'étais pas raisonnable, je me les achèterais tous, mais bon, il faut être raisonnable, parce qu'il y a trop de films, et ça continue, donc il faut que je me limite à mes préférés. Et voilà, donc pour mes préférés au niveau de Marvel, et c'est tout pour les DVD que je garde. Maintenant, il va être temps que je vous montre ce que je vais vendre sur Vinted. Et ça fera l'objet d'une seconde partie, donc écoutez, je vous retrouve plus tard, je ne sais pas quand ni où, et bien pour vous montrer tout ça.